bienvenue. Je voudrais d'abord m'excuser, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Je ne vous ai pas oublié, c'est juste que je suis débordée avec mon travail. Et donc voilà, j'ai du mal à trouver du temps pour faire ces vidéos. Mais je suis de retour et notamment aujourd'hui je vais vous faire un plat du sud de l'Inde. C'est une crêpe à base de riz que une de mes spectatrices m'a demandé. Et donc je vais faire ça. Merci à vous. Continuez à vous abonner, ça fait très plaisir. Et donc on va commencer tout de suite. D'abord il faut que je vous explique. La crêpe de riz, ça s'appelle dosa. Et elle peut être nature ou on peut la farcir avec une farce de pommes de terre. Donc pour faire la pâte, c'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre du riz et des lentilles dans de l'eau pendant 24 heures. Ensuite, il faut les dans un mixeur qui est très fort et il faut en faire une pâte et il faut laisser fermenter sa pâte. Donc vous voyez, ça demande beaucoup de planning. Et le problème que moi j'ai quand j'ai essayé de le faire, c'est la fermentation, elle dépend de la chaleur. Donc moi j'ai pris un raccourci. Qu'est-ce que je fais? J'achète ce qu'on appelle Gits Dosa, c'est un mix, c'est un mélange auquel je dois juste ajouter de l'eau et ensuite faire cette crêpe. Dans le clip qui va suivre, je vais vous montrer, pas moi, je regarde un chef qui fait une crêpe et ça va vous donner l'idée de ce qu'on cherche à faire. A tout de suite. Là, nous allons voir comment faire du dosa. C'est une crêpe de riz, vous voyez, c'est étalé très finement. Et donc, cette crêpe ne sera pas tournée. Dès que ça commencera à se détacher de la plaque, on va enrouler cette crêpe. Ok, voilà, ça c'est de la farce avec la pomme de terre et des oignons. Donc la farce qui sera ajoutée à cette crêpe. Vous voyez, la crêpe est en train de devenir dorée. Voilà, la crêpe, la farce a été étalée et maintenant ça sera roulé. Donc comme vous l'avez vu dans le clip, la crêpe, elle a été farcie aux pommes de terre. Donc ce qu'on va faire, parce que ce qui met le plus de temps, c'est préparer justement les pommes de terre. Je vais faire bouillir des pommes de terre ici pour qu'elles soient bien molles. Et en attendant, je vais vous montrer les autres ingrédients qui vont aller dedans. Donc on a ce qu'on appelle des graines de moutarde. Donc voilà les graines de moutarde avec un petit piment vert, un oignon. Ça c'est pour assaisonner les pommes de terre. Et on a, vous voyez, ces feuilles comme ça. Ça s'appelle des... ce sont des feuilles de margousier. C'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Parce que en hindi, ça s'appelle des neem, des feuilles de neem. Et en vente, ici, dans les magasins, ils appellent ça des feuilles de curry. Donc, on va utiliser juste ces 4 ingrédients pour faire la farce avec les pommes de terre. Et en général, cette crêpe s'accompagne de lentilles. Donc vous voyez, on va avoir la crêpe qui sera farcie aux pommes de terre avec des lentilles. Donc ce sont des lentilles jaunes. Maintenant, c'est amusant parce que en français, moi je connais juste un mot, c'est les lentilles. Et il y a des lentilles de différentes couleurs. Sauf que ces lentilles jaunes, vous avez 3 versions. Alors, celle-ci, celle du milieu, elles sont assez simples et faciles à reconnaître. Ce sont les plus grosses. Ce sont des lentilles de pois chiches. D'accord? Ensuite, ce qu'il y a, c'est d'autres lentilles jaunes. Et celles-ci, ce sont les plus petites. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et pour les lentilles qui sont utilisées pour manger avec le dosa, donc la crêpe fine, ça s'appelle le dosa, ce sont ces lentilles-là. En hindi, on appelle ça du tour, T-O-O-R, tour, dal. Et j'ai vu en anglais qu'ils appelaient ça des split pigeon. Alors des lentilles cassées pour les pigeons. Je ne suis pas sûre de ce que c'est, mais voilà, ce sont ces lentilles-là que nous allons utiliser. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que pendant que les pommes de terre sont en train de bouillir, je vais préparer les lentilles.
Donc, une des suggestions que j'ai reçues, c'est on m'a demandé d'être beaucoup plus précise. Donc, je vais essayer de suivre ça. Vous voyez ici, j'ai les lentilles qui sont à 3/4 du cup, c'est-à-dire une tasse, qui sont à 3/4. Donc, je vais les mettre dans une cocotte minute. Et d'abord, je vais les rincer. Je vais les rincer comme ça à l'eau, 1 ou 2 fois, pour les laver. Et ensuite, je vais ajouter 2 cups d'eau. 2 cups d'eau et je vais les mettre à cuire. Et ce que je veux, c'est que ça a une consistance mouchée. Alors, comment on dit mouchée en français? Il faut que je trouve, c'est-à-dire qu'elle soit bien cassée. Elle soit pas, pas comme une bouillie. J'aime pas le mot bouillie, mais qu'elle soit plutôt bien cuite. Disons que ça soit vraiment très très bien cuit. Donc, j'ai lavé les lentilles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2 tasses, vous voyez, d'eau froide. Et je vais mettre ça à cuire sous pression. 2 minutes, je mets bien ça dans l'eau. Et je vais mettre ça à cuire. Donc, je vais fermer ma cocotte minute. Voilà, et vous voyez, je vais faire cuire ça de façon vite. Et donc là, c'est la partie délicate. Combien de temps? Et bien en fait, ce que moi j'attends, c'est que j'ai entre 2 et 3 sifflets. Donc la cocotte va siffler 2-3 fois et à ce moment-là, je vais éteindre. En général, si je devrais donner un temps, je dirais que c'est à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc, suivant la cocotte que vous avez, vous allez mettre entre 15 et 20 minutes ou 2 à 3 sifflets. Donc, là, l'eau est en train de bouillir et je vais mettre un couteau pour voir si les pommes de terre sont bien cuites. Et non, elles sont un peu dures au centre, donc je vais les laisser encore pour quelques minutes. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais émincer mon oignon. Donc, je vais émincer mon oignon. Voilà. Et une fois que j'aurai fait l'oignon, je vais m'occuper du piment vert. Voilà. Et maintenant... Donc, si vous aimez que ce soit très épicé, vous ajoutez 2 piments verts. Sinon, si vous aimez que ce soit très très légèrement épicé, vous ajoutez un demi. Tout est selon votre goût. Encore une fois, si vous ne trouvez pas tous les ingrédients, par exemple les curry leaves, ou les feuilles de margousier que j'ai ici, vous voyez, je vais les enlever de leur tige, voilà, et ces feuilles seront émincées également. Si vous ne les trouvez pas, c'est pas grave, mais essayez, lancez-vous, essayez, vous voyez, de faire la recette sans un ingrédient. Un ingrédient, ça va pas changer beaucoup. L'essentiel, c'est que vous soyez curieux et que vous vous mettiez à la cuisine pour bien manger. Voilà, donc on attend que les pommes de terre soient cuites. Voilà, si vous vous entendez, la cocotte s'est mise à siffler. Et c'est ce sifflement, il en faut 2-3. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire le feu. Je le réduis et je vais attendre 2 ou 3 autres sifflements. Environ 15 minutes se sont écoulées et ma cocotte est en train de siffler son 4e sifflet. Les pommes de terre sont cuites et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté et les laisser un peu refroidir. En attendant, je mets à chauffer une poêle dans laquelle je vais mettre les oignons, les feuilles de margousier, le petit piment vert qui ont été émincés. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que donc je vais ajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile. Et une fois qu'elle sera chaude, je vais mettre une demi-cuillère à café de graines de moutarde. Donc voilà, j'ai ajouté l'huile, 2 cuillères à soupe d'huile et ensuite là je vais ajouter une demi-cuillère à café
de graines de moutarde. Et en fait, ce qu'il faut faire, vous voyez, la poêle est chaude et ces graines se mettent à grésiller, c'est-à-dire elles sont en train d'éclater. Et quand elles sont en train d'éclater, c'est exactement le bruit que vous voulez. Voilà, je me tais pour vous faire entendre. Vous allez réduire le feu à ce moment-là. Et pour commencer, vous allez ajouter les oignons. Ainsi que les feuilles de marquisier. Et vous allez faire revenir tout ça le temps que les oignons deviennent un peu dorés. Donc là, j'ai mis le feu à feu moyen. Je l'avais réduit quand j'avais ajouté les... Attendez, je ferme les... J'ai remis le feu à feu moyen, le temps de les faire dorer. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter du sel. Vous voyez, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Je vais mettre du turmeric, une demi-cuillère à café. Et je vais mettre un quart de piment de Cayenne. Et donc, je vais faire revenir ça et je vais réduire le feu parce que le temps que ça cuise, je vais pouvoir éplucher et couper mes pommes de terre. J'ai donc coupé les pommes de terre et maintenant je vais les ajouter aux oignons et aux petits piments verts avec les feuilles qui ont cuit. Maintenant, je vais mélanger le tout et laisser cuire ça pendant 3-4 minutes et le mettre de côté, le temps de finir le reste. Donc voilà, je vais mettre les pommes de terre de côté et je vais m'occuper du reste, c'est-à-dire je vais commencer par ouvrir les lentilles et vous montrer comment c'est. Alors c'est pas facile de faire, voilà, avec une main de tenir la caméra, voilà. Vous voyez les lentilles, alors, sont bien cuites. Je vais prendre une cuillère et vous les montrer. Voilà, on va faire une fourchette. Vous voyez, c'est vraiment très bien cuit. C'est bien... c'est pas comme de la purée. Il y a encore un tout petit peu de consistance, mais je trouve pas les mots aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, ces lentilles qui vont accompagner le dosa, en général, ce qu'elles ont, elles ont des légumes. Donc, c'est comme une soupe un peu épaisse avec des légumes. Et maintenant, on va s'occuper des légumes. Pour les légumes à ajouter, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ce que vous avez dans votre frigo. Donc aujourd'hui, moi, j'avais des carottes, du chou-fleur et des gambos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché les carottes, j'ai lavé le chou-fleur. Et pour les gambos, en fait, il ne faut pas les laver. Il faut prendre un torchon mouillé et en fait, vous les essuyez parce que si vous les lavez, ça va devenir très collant. Et donc, c'est très difficile à gérer. Ces légumes, on va les couper en petits morceaux et on va les ajouter à nos lentilles. Et pour ce qui est de l'assaisonnement, j'ai besoin d'un petit morceau de gingembre, d'un oignon, d'une tomate et d'un petit morceau de tamarin. Ça, c'est du tamarin. Ça se trouve en commerce un peu partout. C'est du tamarin sec. Et en fait, ça va donner un petit goût acidulé. Et comme c'est sec, je vais le mettre dans de l'eau pour le ramollir. Et en fait, ça sera cette eau qu'on ajoutera aux lentilles. J'ai donc pris de l'eau chaude du robinet, une tasse. Et dans cette tasse, je vais ajouter mon morceau de tamarin. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes légumes. Vous voyez en taille moyenne, les carottes, le chou-fleur et les gambos. Et j'ai également une tasse, voilà, que je vais remettre dans les lentilles. Parce que le but maintenant, c'est de faire cuire à petit feu avec les légumes pour que les légumes cuisent. Donc les légumes ont été ajoutés ainsi qu'une tasse d'eau et vous voyez, je vais laisser cuire ça le temps que les légumes cuisent. Pendant que ça cuit, je vais préparer l'assaisonnement en d'abord éminçant l'oignon, le gingembre et la tomate.
Donc j'ai émincé ma tomate, mon oignon et mon gingembre. Et pour ce qui est de l'assaisonnement, donc ce dont j'ai besoin de 1 cuillère à soupe de lentilles de pois chiches que je vous ai montré au départ, 1 cuillère à soupe de graines de coriandre, 1 cuillère à café de cumin et un quart de cuillère de graines de fenugrec. Donc la première étape va consister à mettre toutes ces épices sèches et à les faire revenir dans une poêle chaude sans huile. Et ensuite, nous allons les passer au mouleur pour en faire de la poudre. Donc là, il faut les mettre dans la poêle et les tourner jusqu'à ce qu'il y ait un arôme qui se dégage. Une fois les épices revenues, je les ai ajoutées à mon mouleur et je vais les réduire en poudre. Dans la poêle, j'ai ajouté 2 cuillères à café d'huile et je vais ajouter comme tout à l'heure 2 cuillères à soupe d'huile et comme tout à l'heure, je vais ajouter 1 cuillère à café de graines de moutarde. J'ajoute donc ma cuillère à café de graines de moutarde. J'attends que les graines se mettent à éclater. Vous voyez, il y a déjà... J'attends juste le bruit là qui fait tac 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 tac. Et j'y ajouterai les oignons ainsi que le gingembre. Voilà, les graines de moutarde commencent à éclater. Et donc je vais y ajouter mes oignons. Ainsi que le gingembre. Et quand ce sera bien doré, j'y ajouterai les tomates avec l'assaisonnement d'épices. Ainsi que du sel ainsi que du sel et du piment, et des piments de Cayenne. Les oignons ont doré, donc ce que je vais faire, c'est que pour commencer, je vais ajouter le mélange d'épices que j'ai moulu. Voilà, j'ajoute tout comme ça. Ensuite, je vais ajouter le sel, suivant le goût. Je vais ajouter un quart de cuillère à café de turmeric, donc je me suis souvenu, ça s'appelle du curcuma en français, ainsi qu'un quart de cuillère de piment de Cayenne, un quart de cuillère à café. Donc je fais revenir ça et quand j'aurai le goût, l'arôme que les épices sont cuites, je vais y ajouter de la tomate. Donc maintenant, je vais y ajouter la tomate que j'ai coupée et je vais laisser revenir ça le temps que ça devienne complètement, que ce soit très très bien mélangé et que les tomates soient complètement fondues dans le mélange et j'ajouterai ça à mes lentilles. Les tomates ont complètement fondu dans les épices. Ici, mes lentilles avec les légumes. Les légumes sont cuits, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter d'abord ce mélange et ensuite j'ajouterai, voilà, ça c'est ma tasse qui avait le morceau de tamarin dedans et qui donne un petit goût acidulé. Donc on va commencer la première étape par ajouter l'assaisonnement. Une fois que j'ai ajouté l'assaisonnement, vous voyez, ça a changé de couleur. C'est devenu une couleur un peu jaune foncé. Avant, c'était jaune clair. Voilà, avec la buée, c'est pas toujours facile. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais verser un peu de l'eau tamarin dans la poêle pour récupérer un peu de reste de masala, donc l'assaisonnement. Et je vais ajouter ça. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez ajouter l'eau au tamarin à votre mélange de lentilles, petit à petit en fonction de la consistance que vous voulez. Voilà, moi, cette consistance-là, j'aime bien. Certains préfèrent plus épais, certains préfèrent plus liquide. Il ne faut pas oublier qu'une fois qu'elles auront refroidi, les lentilles vont s'épaissir. Donc moi j'aime bien garder l'eau du tamarin de côté. Une fois que je les réchauffe, j'ajoute juste un peu de cette eau pour donner un petit goût acidulé. Maintenant on va s'occuper vraiment de faire la crêpe, le dosa, qui a demandé toute cette préparation. Donc pour préparer la crêpe de riz, le dosa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la poêle à chauffer et en attendant je vais préparer la pâte. Donc je vais suivre les instructions.
je sors le paquet et à ce paquet, je vais ajouter 320 ml d'eau. Tout ça se trouve au dos du paquet, ils expliquent ça bien. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc ajouter l'eau, 320 ml, et bien mélanger le tout. Et c'est exactement, en fait, comme une crêpe, plus elle sera fine, plus elle sera agréable à manger. Donc, je mélange bien le tout. Et je vais attendre que ma poêle chauffe. Et en fait, il faudra mettre un peu d'huile pour la poêle pour que la crêpe ne colle pas. Ma poêle a chauffé et je vais verser la pâte à dosa. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut verser 75 ml, c'est-à-dire l'équivalent de 2 louches. Et ce qui est un peu délicat, c'est que ça colle très vite. Donc, je vais commencer par mettre une louche et une deuxième. Et après, je vais tourner. Vous voyez, ça commence... la pâte se casse un peu, c'est pas grave. Il faut continuer pour que ça fasse une crêpe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Ça va brunir et ça va un peu se décoller. À ce moment-là, je mettrai les pommes de terre et je servirai avec le sambar. Ça commence un peu à cuire et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu d'huile. J'aurais dû d'ailleurs mettre un peu d'huile au départ dans ma poêle pour pas que ça colle. Et j'en mets au-dessus. Et je vais attendre encore un peu. Si la caméra s'approche, vous allez voir que ici, vous voyez, ça commence à brunir. Ça commence à devenir plus foncé. Donc ça m'indique, par exemple, regardez ici, ça m'indique bien que c'est en train de cuire. Donc je vais commencer à décoller et à tourner la crêpe une fois. Vous voyez, elle est légèrement brune. Donc c'est très bien, vous pouvez la faire un peu plus foncée. Je vais cuire ça pendant environ 30 secondes. Après, je vais la retourner pour y ajouter les pommes de terre. Donc voilà, je vais le retourner et je vais y ajouter les pommes de terre au centre, comme ça. Et je vais la tourner comme ça. Je vais laisser cuire un tout petit peu, genre encore 30 secondes. En attendant, dans mon assiette que je préparais, j'ai mis le sambar de côté. Et voilà. Bon appétit!